Alors ce matin, Église, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous s'intitule « Fuyez l'impudicité, le danger de la sexualité hors mariage ». Parce que la parole de Dieu nous parle de l'immoralité sexuelle et de l'impudicité. Et nous avons besoin d'entendre ce genre de message. Pourquoi c'est dangereux d'avoir des relations impudiques, d'avoir des relations sexuelles hors mariage. La Bible nous dit tout d'abord, dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, la parole de Dieu nous dit « Fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Donc la parole de Dieu nous dit que nous devons fuir l'immoralité sexuelle et dans d'autres versions, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Pour introduire mon message, j'aimerais redéfinir ce que signifie l'impudicité. En grec, l'impudicité, c'est le mot porneia. Et en réalité, ce sont les relations sexuelles illicites, comme l'adultère, la fornication, le lesbianisme, l'homosexualité, des relations avec des prostituées, les relations contre nature, la pornographie et même la masturbation. Et toutes ces relations sont des relations, toutes ces actions sont des relations d'impudicité. Et la parole de Dieu est claire. La Bible ne dit pas de temps en temps essaye, mais la Bible dit fuyez l'impudicité. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Et aujourd'hui, pour pouvoir élargir un peu notre vision, j'aimerais aussi plus profondément parler de l'adultère pour vous expliquer que l'adultère n'est pas simplement le fait de tromper son époux ou de tromper sa femme. L'adultère n'est pas qu'une infidélité dans le mariage. En réalité, le terme adultère est un terme qui couvre beaucoup d'actions et beaucoup de nos agissements dans la parole de Dieu. Parce que Dieu parle même, lorsque le peuple lui est infidèle, Dieu dit « adultère que vous êtes ». Ce qui veut dire que toute infidélité est un adultère. Et au-delà de l'infidélité, toute action ou relation, que tu as avec un homme et une femme qui n'est pas ton mari selon la parole de Dieu est un adultère. Autrement dit, si tu n'es pas marié et que tu as des relations sexuelles avec un homme et une femme qui n'est pas ton mari et qui ne le sera peut-être jamais, parce que ce n'est pas obligé que ce soit le plan de Dieu pour ta vie, c'est un adultère. Et la parole de Dieu nous parle également que lorsque nous voyons quelqu'un et que nous désirons cette personne dans notre cœur, la parole de Dieu ne dit pas, si tu es marié, que tu vois quelqu'un et que tu désires quelqu'un dans ton cœur, la Bible dit quiconque regarde une femme ou un homme en la désirant a déjà commis un adultère en son cœur. Donc, la parole de Dieu nous montre que l'adultère est un terme beaucoup plus vaste que ce que nous avons voulu prendre dans l'adultère. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes, nous avons voulu croire que l'adultère, c'était que lorsque je suis mariée et que je trompe mon mari, je suis adultère. Mais il n'y a pas que ça. Et alors, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour tous ceux qui sont impudiques, adultères et toutes les choses semblables. Oui ou non?
Ce qui veut dire, Église, que nous sommes censés nous mettre en conformité avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, moi, je ne veux condamner personne. Je ne suis pas là pour dire, oui, ta situation à toi est bonne, la situation de l'autre est mauvaise. Ce n'est pas mon rôle. C'est la parole qui jugera tout le monde à la fin des temps. Cependant, je suis là pour partager la parole de Dieu avec vous, parce que le Seigneur veut que nous devenions meilleurs. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons pires. Le Seigneur ne veut pas que nous restions dans des situations où nous allons manquer l'enlèvement. Le Seigneur veut que nous soyons conformes à sa parole. Parce que celui qui n'est pas conforme à sa parole, lorsque le Christ reviendra, manquera l'enlèvement. Et malheureusement, celui qui manque l'enlèvement, il y aura la tribulation et la grande tribulation pour lui. Et donc ce sera un moment de souffrance et je ne veux pas que tu vives ces temps-là, je veux que tu sois enlevé. Amen. Et je crois vraiment, Église, que nous devons tous considérer ce que la parole de Dieu nous demande. Alors, par rapport à ces termes que je viens de vous définir, la Bible nous dit « fuyez l'impudicité ». Mais pourquoi fuir l'impudicité? Parce que lorsqu'on le dit comme ça, les gens vraiment, ils se disent « bon, je ne comprends pas bien, c'est vrai, la Bible dit, mais bon, parfois vraiment, la chair est faible et j'ai des besoins. » Mais je vais vous dire quelque chose. Vous devez fuir l'impudicité parce que l'impudicité est une porte d'accès aux démons. L'impudicité est une porte d'accès aux démons dans vos vies. Si vous voyez quelqu'un dormir à côté de vous, réveillez-le, parce que ce message le concerne. Regardez bien vos voisins. Et si vous voyez quelqu'un en train de dormir, réveillez-le pour qu'il ne perde pas ce message et qu'il puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Amen. Alors, pourquoi l'impudicité entraîne et crée une porte d'accès aux démons? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 15 et 16. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. » Dit un seul corps. La Bible nous dit, celui qui s'unit à une prostituée, dans le cas de Corinthiens, Paul parle de celui qui s'unit à la prostituée et qui devient un seul corps avec elle. Mais derrière cela, Paul dit, en effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Au-delà de s'unir à la prostituée, qui crée un seul corps entre toi et elle, toutes les femmes avec qui tu t'es uni et tous les hommes avec qui tu t'es uni, tu ne formes plus qu'un corps avec eux. Toutes les fois où tu as des relations sexuelles hors mariage avec des hommes et des femmes, tu ne formes plus qu'un corps avec eux. Cela signifie que si cette personne a un démon dans son corps, ce démon s'unit à toi. Si cette personne a un démon en son corps, ce démon s'unit à toi. Les deux ne forment plus qu'un. Ça, c'est la parole qui le dit. Nous pensons, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu va nous protéger. Je vais vous dire quelque chose. C'est faux. C'est un mensonge que le diable te dit parce que Dieu ne peut pas protéger quelqu'un qui est contraire à sa parole. Dieu ne protège pas quelqu'un lorsqu'il agit de manière contraire à sa parole. La Bible nous dit que celui qui creuse une fosse, il tombera, et que celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent.
Et la Bible nous dit dans les Proverbes que l'Éternel est une forteresse, est une muraille pour nous. Autrement dit, si nous renversons les commandements de l'Éternel, le diable va nous atteindre. Si nous ne faisons pas ce que la parole de Dieu nous demande, le diable va nous atteindre. Et alors, tu ne peux pas te dire, je vais aller coucher avec qui je veux, je vais aller avoir des relations avec qui je veux, en dehors du mariage, et je suis protégé. Non, c'est faux, c'est faux, et c'est faux. Le diable, le corps, s'il y a un démon dans la vie de cette personne, il s'unit à toi. Et vous avez besoin de comprendre ces choses. L'Église a besoin de comprendre que le sexe, la sexualité est une porte d'entrée au démon. Et voilà pourquoi, Église, parfois nous ne comprenons pas. Nous avons une relation sexuelle où il y a une relation sexuelle avec une femme ou un homme hors mariage. Et après ça, notre vie devient une catastrophe. Après ça, il y a des dépouillements qui se font dans nos vies. Tout ce que nous voulons construire commence à être détruit. Parce que dans la relation que tu as eue, il y a eu des démons qui se sont associés à toi. Parce que dans la relation que tu as eue, il y a eu des démons qui se sont associés à toi. Et à cause de cela, nous voyons notre vie en catastrophe. Nous voyons notre vie en train d'être dégradée. Mais nous ne comprenons pas d'où ça vient. Seigneur, mais je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, pardon? Où étais-tu l'autre soir? Où étais-tu les jours d'avant? Où étais-tu? Avec qui tu t'es associé? Combien de corps, à combien de corps es-tu uni aujourd'hui? Je te pose cette question. À combien de corps es-tu uni aujourd'hui? À combien de démons t'es-tu uni aujourd'hui? Parce que dans le cadre d'un chrétien, la vie du chrétien, lorsqu'il est chrétien, un démon ne peut pas posséder son esprit parce que le Saint-Esprit y règne. Mais s'il n'est pas conforme à la parole de Dieu, un démon peut posséder son corps. N'est-il pas vrai que lorsque vous êtes chrétien, parfois nous faisons encore des délivrances sur vous? Oui ou non? N'est-il pas vrai que parfois vous êtes chrétien, on fait encore des délivrances sur vous? Parce que dans votre corps, il y a des démons qui peuvent y pénétrer si vous n'êtes pas conforme à la parole de Dieu. Pas dans votre esprit, mais dans votre corps, c'est possible. Voilà pourquoi, Église, nous devons être vigilants vis-à-vis des relations sexuelles. Si nous regardons le cas de Salomon, et Salomon est un très bon exemple, Salomon était le oint de Dieu, oui ou non? Un peu comme nous, nous sommes les oints de Dieu, nous sommes les choisis de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à la vieillesse de Salomon, Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. 1000 maîtresses. Vous imaginez? 700 femmes et 300 concubines. Et vous savez ce qui s'est passé? Les concubines et les femmes de Salomon étaient toutes tournées vers l'idolâtrie. Elles étaient toutes tournées vers des dieux étrangers, vers des dieux Baal et vers le dieu Moloch. Et vous savez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'alors, Salomon a également fait le culte de Moloch. Écoutez-moi bien, de serviteur de Dieu, Salomon est passé serviteur du diable. Il faisait le culte des démons, il donnait des enfants en sacrifice au diable. De serviteur de Dieu, Salomon est passé serviteur du diable à cause de ses relations sexuelles. Et aujourd'hui, Église, le peuple de Dieu a besoin d'être vigilant dans ce qu'il fait. Parce que si tu n'es pas vigilant, le diable pourra pénétrer en toi par une autre porte que tu ne connais même pas. Aujourd'hui, moi, je veux te donner ces portes parce que ce sont des portes que tu ouvres toi-même et volontairement. Comment Dieu pourrait-il te protéger si volontairement tu donnes ton corps à quelqu'un qui n'est pas ton mari? Comment Dieu pourrait-il te protéger si volontairement tu donnes ton corps à quelqu'un qui n'est pas ta femme? Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas tout ce qu'ils font. Vous ne connaissez pas les gens que vous rencontrez la première fois, un soir, dans une soirée. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas son passif. Et je vous assure, vous pouvez récolter des choses qui pourraient vous détruire. Voilà pourquoi, Église,
La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Parce qu'à cause de l'impudicité, Salomon est passé de loin de Dieu à serviteur du diable. Et vous savez, Église, c'est très grave ces choses. Parce que chacun de nous, malheureusement, si nous ne sommes pas vigilants, je vous assure, le diable peut nous piéger par la sexualité. La Bible nous dit dans Proverbe 7, et je vais vous montrer que c'est réellement un piège de l'ennemi et qu'il y a vraiment une union avec le diable. Cet enseignement, lorsque je l'ai fait, m'a fait froid au dos. J'ai dit, Seigneur, cela signifie qu'on a eu des relations sexuelles avec les démons? Voilà ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 7, à partir du verset 6. La Bible dit, « Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans les rues, près de l'angle où se tenait une de ses femmes. Et il prenait le chemin de sa maison. » Écoutez ce que la Bible dit. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse, dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et à tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle l'a agrippée et embrassée, et d'un air effronté, lui a dit, écoutez bien le verset 14, « Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre pour te chercher et je t'ai trouvé. » Waouh! Vous savez, Église, dans la parole de Dieu, le sacrifice de communion autrefois dans la première alliance, il se trouve dans Lévitique, mais on ne va pas le lire. Et ce sacrifice, en réalité, servait à avoir une communion entre l'homme et Dieu. Et c'était pour montrer que Dieu et l'homme étaient associés. Dieu et l'homme étaient unis. Dieu et l'homme étaient d'accord. En gros, que Dieu était d'accord avec l'homme. Et comme le diable est un singe, comme le diable est un imitateur des choses de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose, il a imité ce que Dieu lui-même avait établi. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, d'accord, je vais utiliser le sexe, je vais utiliser la sexualité afin que les jeunes hommes ou les jeunes femmes soient piégés, donne un petit coup à l'Orisidor, afin que les jeunes hommes et les jeunes femmes soient piégés lorsqu'ils ont des relations sexuelles hors mariage, lorsqu'ils ont des relations sexuelles contre nature, lorsqu'ils ont des relations sexuelles avec des prostituées. Et alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que cette femme déclare elle-même, « Je devais un sacrifice de communion. » En gros, je devais offrir au diable une jeune personne, un jeune homme, afin que celui-ci s'unisse à lui. Je devais un sacrifice de communion. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et elle dit, aujourd'hui, je l'ai accompli. Ce qui veut dire, Église, que le diable sait comment te séduire. Il va te séduire par la sexualité. Il va t'emmener dans toutes sortes de choses, dans les ruses. Il va t'emmener une belle femme à ta rencontre
un bel homme à ta rencontre parce qu'il doit un sacrifice de communion et parfois c'est même sans savoir. Parfois les hommes et les femmes qui te séduisent ne savent pas, mais ils sont envoyés par le diable parce que le diable a besoin d'un sacrifice de communion. Il a besoin de s'unir avec un homme, avec une femme pour pouvoir dominer sur ton corps. Et je vais vous dire quelque chose. Le diable cherche des chrétiens à dominer parce qu'ils savent que tu es devenu juste par Dieu, par Jésus, et alors il veut te corrompre. Et comment il va faire? Il va essayer de s'unir à toi par tous les moyens possibles, et celui qui l'utilise, c'est par le sexe. La Bible nous dit, dans la première alliance, Dieu utilisait un animal pur, sans tache, afin de montrer ce sacrifice de communion. Mais dans le cas du diable, le sacrifié, c'est celui qui se donne à la femme et à l'homme sans être marié. Le sacrifié, c'est celui qui s'unit à la prostituée. Le sacrifié, c'est celui qui s'unit à l'adultère. Le sacrifié, c'est celui qui s'unit à l'impudicité. Le sacrifié, c'est celui qui s'unit à toutes ces choses. Parce que voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 7, à partir du verset 21. Il dit, elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Elle s'est tout à coup mis à le suivre. Pareil, il s'est tout à coup mis à la suivre, pardon. Pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Avec le diable, le sacrifié, l'offrande, c'est toi. La ruse du diable fait qu'avec lui, l'offrande, c'est toi, et le sacrifié, c'est toi. Voilà pourquoi, Église, lorsque tu commences à avoir des relations impudiques, tu es piégé par le diable. Tu es piégé par le diable parce que le diable veut te dominer, le diable veut entrer dans ta vie, le diable veut pénétrer dans ta vie et le diable veut faire de toi son serviteur afin que tu ne sois plus un serviteur de Dieu. Vous savez, Église, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu sont séduits par la sexualité. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de femmes de Dieu dans l'adultère. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de femmes de Dieu dans l'adultère, parce que le diable veut les séduire par une belle femme, un bel homme, et ils rentrent dans l'adultère, et à cause de cela, il n'est plus serviteur de Dieu, il est serviteur du diable et il commence à donner des doctrines fausses, il commence à donner des enseignements faux et il commence à corrompre le peuple de Dieu parce que le diable est pénétré. Alors aujourd'hui, je vous le dis, nous devons être vigilants de ce que nous faisons. La Bible nous dit encore, dans Proverbe 7, le verset 26, et j'aimerais continuer, il dit, en effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tout ce qu'elle a détruit. Écoutez bien, Église. Toutes les fois où vous allez vers une prostituée, toutes les fois où vous allez vers un homme ou une femme, dans la maison d'un homme ou d'une femme qui n'est pas la vôtre, la Bible nous dit, sa maison, c'est la maison du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Oui ou non? La Bible nous dit, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. Aujourd'hui, Église, je crois vraiment que le Seigneur veut délivrer son peuple. Et je crois aussi que le Seigneur veut épargner son peuple contre les ruses du diable. Parce que le problème, c'est que tant qu'on ne te parle pas de ces choses, tu ne sais pas ce que cela représente, et tant que tu ne sais pas, tu vas continuer à le faire. Parce que le peuple de Dieu, à un moment donné, il faut leur dire les dangers. Parce que si on ne leur dit pas les dangers, ils pensent que ce n'est pas grave. Je vais me repentir et ce sera terminé, ce sera fini, Dieu va me pardonner et je continuerai à vivre comme j'ai toujours vécu. Aujourd'hui, je te le dis, tu peux te repentir, Dieu te pardonne, mais tu ne sais pas ce que tu as récolté, et à cause de ce que tu as récolté, peut-être que tu seras le serviteur d'un autre. Aujourd'hui, c'est la vérité selon la parole de Dieu. Et nous devons comprendre que oui, nous pouvons nous repentir. Et oui, Dieu va nous pardonner.
Cependant, derrière cela, il y a des ruses, il y a des pièges de l'ennemi et nous ne voulons plus être captifs. Oui ou non? Nous ne voulons plus être un peuple captif. Nous ne voulons plus être un peuple prisonnier. Et si nous ne voulons plus être un peuple captif, et si nous ne voulons plus être un peuple prisonnier, nous devons honorer la parole de Dieu et faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous savez, Église, le plus grave dans tout ça, c'est que dans le cas de l'immoralité sexuelle, le fait de renoncer ne suffit pas. Dans le cas de l'immoralité sexuelle, le fait de renoncer n'est pas suffisant, il faut également un miracle de Dieu. Dans le cas de l'immoralité sexuelle, il faut un miracle de Dieu, il faut que le Seigneur te délivre, il te faut une délivrance de la part de Dieu. Amen. Parce que dans le cas de l'immoralité sexuelle, il y a des liens que tu as récoltés. Et malheureusement, renoncer ne suffit pas, il faut aussi délier et avoir une délivrance. C'est ce que nous avons besoin de comprendre. Aujourd'hui, Église, malheureusement, il y a des gens qui sont dans ce péché-là, il y a des gens qui sont dans l'immoralité sexuelle et ils le cachent. Ils le cachent comme si jamais ça va se voir, comme si jamais ça va se savoir. Mais je vais vous dire quelque chose, il y a quelque chose qui ne trompe pas. Lorsque tu parles et que tu dis des choses, parfois tes mots reflètent ce qu'il y a dans ton cœur. Et ça, ce sont des choses qui ne trompent pas. Lorsque tu parles et que nous entendons tes mots, parfois nous savons ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, je connais des gens, à chaque fois que je les vois, ils sont toujours là à me dire « Oh, telle sœur, elle avait quelque chose vraiment de très serré sur elle. Elle devrait mieux s'habiller. » Dans mon cœur, je dis « Espèce d'impudique. » Oh, moi, pasteur, vraiment, quand il y a des collants comme ça, il vaut mieux mettre quelque chose qui couvre bien leurs jambes parce que ça me gêne. Je vous assure, ça existe. Ça existe. Et aujourd'hui, je vous le dis, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes et Dieu veut libérer son peuple de l'impudicité. Parce que c'est un fléau. L'impudicité est un fléau. L'impudicité est la porte d'accès au diable. Et nous ne devons plus être dans ces choses. Je crois aujourd'hui vraiment que le Seigneur veut déraciner les mauvaises racines qui nous tiennent captifs à cause de notre sexualité. Et nous devons réellement avoir des relations conformes à la parole de Dieu. Nous devons, Église, avoir des relations conformes à la parole de Dieu. J'aimerais également te montrer que la masturbation et la pornographie, ce sont des choses qui sont contraires à la Bible. Parce que parfois, les gens, ils pensent que l'impudicité, c'est simplement lorsque tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme. Et puis ils disent, bon, c'est pas grave, j'ai encore ma main, je peux m'en servir, ça ira bien. Je parle un peu crûment aujourd'hui. Mais si on ne parle pas crûment, malheureusement, on ne peut pas dire les choses. Alors, je vais te montrer que la masturbation et les relations et la pornographie sont des relations sexuelles directement démoniaques et le diable passe par tes pensées. Le diable pénètre dans tes pensées lorsque tu commences à te livrer à la pornographie et à la masturbation. La Bible nous dit dans Proverbe 16, le verset 30, je vais vous lire la version Louis II, la Bible dit « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » La parole de Dieu n'est pas tellement explicite. Et la Bible ne parle pas tellement de pornographie et de masturbation. Et cependant, Église, je crois que si la parole de Dieu n'en parle pas, c'est parce que dans le temps ancien, il se pourrait qu'il n'y avait pas encore la télé, ça c'est sûr. Il n'y avait pas la télé, donc il n'avait pas la possibilité de regarder ces choses. Mais cependant, lorsque tu es devant la télé ou lorsque tu es devant des magazines pornographiques, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux pour méditer des pensées perverses. Oui ou non? Tu commences à fermer les yeux pour méditer des pensées perverses. Et alors, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses
et qui se mord les lèvres a déjà accompli le mal. Autrement dit, lorsque tu es dans la pornographie, tu as déjà accompli le mal, tu as déjà mal fait et c'est contraire à la parole de Dieu. Ce verset s'applique également à la masturbation. Parce que pour pouvoir te masturber, il faut vraiment, excusez-moi pour les enfants, mais il faut parler comme ça aussi parfois dans les églises. Pour pouvoir te masturber, il faut vraiment que tu commences à avoir des pensées obscènes. Oui ou non? Parce que si tu n'as pas de pensées obscènes, vraiment tu n'arrives à rien. Mais là de même, ce verset est pour celui qui pratique la masturbation. Il médite des pensées perverses. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un verset biblique dans Matthieu 5, le verset 30, qui te dit « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la dans le feu. » Autrement dit, si tu utilises ta main pour faire des choses avec elle, ou pour assouvir un besoin quelconque, il vaut mieux la couper et la jeter dans le feu. Autrement dit, la parole de Dieu te dit de renoncer à la masturbation. Et je vous assure, Église, lorsque vous êtes dans la pornographie et lorsque vous êtes dans la masturbation, il y a des portes ouvertes dans vos maisons parce que oui, vous êtes seul, parce que oui, vous avez l'impression qu'il n'y a personne autour de vous et qui vous voit. Mais il y a quelqu'un qui infiltre les écrans de télévision, il y a quelqu'un qui infiltre vos pensées, il y a quelqu'un qui infiltre votre corps parce que vous lui laissez pénétrer dans vos pensées. Et lorsqu'il rentre dans vos pensées, s'il atteint votre cœur est affecté et vous n'arrivez plus à être une source de vie parce que le diable vit en vous. Je vous le dis aujourd'hui, voilà ce qui se passe et c'est à cause de cela qu'il y a des démons qui pénètrent dans les maisons, il y a des démons qui pénètrent et qu'il y a la pédophilie, il y a le viol, il y a toutes sortes d'incestes dans les maisons à cause de la pornographie et la masturbation. À cause de ces films que vous regardez, à cause de ces choses que vous faites, il y a d'autres démons qui viennent et je vais vous dire quelque chose, un démon lorsqu'il vient, il ne vient jamais seul. Un démon, lorsqu'il vient toujours avec plusieurs démons. N'est-il pas vrai que la Bible a dit, et que celui qui a rencontré Jésus, le démoniaque, il a dit, mon nom est Légion parce que nous sommes plusieurs. Ce qui veut dire, Église, que lorsqu'un démon vient dans ta maison, il ne vient pas seul. Lorsqu'un démon vient, il vient avec le viol, le démon du viol vient, le démon du dépouillement d'argent vient aussi. D'autres démons viennent dans ta vie afin de détruire totalement ta vie. Et c'est ce que tu as besoin de comprendre. Ensuite, tu te dis, mais pourquoi ma vie est un chaos? Pourquoi ta vie est un chaos? Parce qu'il y a des portes grandes ouvertes dans ta vie, des choses que tu fais qui sont contraires à la parole de Dieu et c'est toi qui les as invités directement dans ta maison et tu leur as dit, viens manger à ma table. Et aujourd'hui, ce sont ces comportements-là qui font que le peuple de Dieu ne progresse pas. Ce sont ces comportements-là qui font que le peuple de Dieu reste prisonnier, reste captif. Ce sont ces comportements-là qui font que les délivrances ne fonctionnent pas sur vous. C'est impossible parce que vous continuez à perpétuer les traditions que vous faites, vous continuez à rester dans l'impudicité, vous continuez à rester dans l'immoralité sexuelle. Alors lorsque vous venez dans les églises, on fait une délivrance, vous êtes délivré. Lorsque vous rentrez chez vous, le diable pénètre en vous. Et ça ne peut pas marcher. Et vous ne pouvez pas totalement être délivré. Parce que vous avez la délivrance à l'instant dans l'église, mais lorsque vous rentrez chez vous, le diable vous attend chez vous. Amen. Et le démon repénètre parce que les portes sont ouvertes encore. Et si les portes sont toujours ouvertes, cela signifie qu'il n'y a rien qui peut vous délivrer totalement. Ce qui veut dire, Église, qu'il faut impérativement que vous puissiez avoir toutes les portes de vos vies fermées, toutes les fenêtres qui sont des fenêtres pour le diable de pénétrer en vous doivent être fermées. Et non seulement dans ton comportement, non seulement dans tes relations sexuelles, mais également dans tes pensées. Ce n'est pas normal qu'un serviteur de Dieu puisse avoir des pensées perverses. Ce n'est pas normal qu'un serviteur de Dieu puisse voir une femme et dire « Oh là là, wouhou !» Ce n'est pas normal. C'est diabolique. Ce n'est pas normal que tu puisses voir quelque chose et tu dis « Oh là là, Seigneur, vraiment, pourquoi tu m'as donné cette femme ?» Rends grâce à Dieu pour ta femme et arrête de courir vers ce qui ne t'appartient pas. Parce que tu es en train de courir derrière les démons. Tu es en train de courir derrière les démons.
Et je te le dis, c'est une honte pour nous, pour chacun de nous. La Bible nous dit dans Philippiens 4, le verset 8, la Bible dit que nos pensées, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est digne d'approbation, de tout ce qui est digne de louange, de tout ce qui est vertueux. Ça, c'est la pensée d'un serviteur de Dieu. Mais les pensées perverses appartiennent au diable. Nous devons avoir la pensée du serviteur. Nous ne devons pas avoir des pensées perverses en nous. Oh Seigneur, vraiment, ma vie est une catastrophe. Dieu va te dire, commence à fermer des portes. Commence à fermer des portes. Parce que tu n'arrives pas à recevoir la délivrance totale de ton corps à cause de tes attitudes ensuite. Il est bon de venir louer, il est bon de venir glorifier, il est bon de venir adorer. Mais si ta vie ne reflète pas le Christ, cela ne sert à rien. Parce que malheureusement, le peuple de Dieu oublie que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre la puissance des ténèbres. Et puisque nous avons à lutter contre la puissance des ténèbres, toutes les perversions du monde appartiennent au diable. Et tu as besoin de comprendre que si tu ne te mets pas en conformité à la parole de Dieu, tu vas être piégé. Voilà pourquoi Dieu te dit, sois conforme à ma parole. Respecte ma parole, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu te dit, fais ce que je te demande, agis comme je te demande, Église. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu voit ces choses comme des contraintes, alors que Dieu veut simplement vous protéger dans vos vies. Dieu veut nous protéger, et comme il veut nous protéger, comme il sait qu'il y a un risque pour nos vies de nous détourner de lui par toutes sortes de moyens et par toutes sortes de ruses du diable, Dieu nous dit attention, ne le faites pas, ne faites pas ces choses et n'entrez pas dans ces perversions. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'entendre, Église. Nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur attend de nous réellement. Mais ce que je dois te dire, c'est que la parole de Dieu nous donne également des moyens de nous sortir de cette situation. Il est vrai que nous sommes un peuple qui est très combattu. Savez-vous que le serviteur de Dieu est le peuple le plus contré, le plus contre-attaqué et le plus combattu vis-à-vis du monde des ténèbres? Et aujourd'hui, le diable va tout faire pour qu'un serviteur de Dieu se détourne de l'Éternel. Il va tout faire. Parce qu'il n'aime pas lorsque tu glorifies Dieu et tu deviens l'ennemi du diable lorsque tu commences à respecter les commandements de l'Éternel. Mais comme je vous avais dit tout à l'heure, ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous appartenons à l'Éternel, le diable ne peut plus rien contre nous si nous ne lui laissons pas nous-mêmes un accès. Donc cela signifie que si j'accepte de me mettre en conformité à la parole de Dieu et si je fais ce que le Seigneur me demande, le diable ne pourra plus jamais m'atteindre. Et ça, c'est la vérité, Église. Voilà pourquoi il essaie de te corrompre, voilà pourquoi il essaie de trouver des portes détournées sans que tu t'en rendes compte. Mais aujourd'hui, ne le laissez plus faire. Comprenez ce que je viens de vous dire ce matin et comprenez que les relations sexuelles hors mariage et tout ce qui est de l'impudicité ne sont pas conformes à la parole de Dieu et ce sont des portes que l'ennemi utilise contre vous. La parole de Dieu nous dit pour pouvoir nous sortir de ces pièges ou plutôt ne jamais y entrer, la Bible nous dit voilà ce que nous devons faire. Proverbe 7 à partir du verset 1er à 3. La Bible dit, « Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. » Le verset 3 dit, « Attache-les sur tes doigts. Écris-le sur la table de ton cœur. » Amen.
Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La première chose à faire, Église, c'est que tu dois retenir la parole de Dieu et tu dois garder ce que le Seigneur te demande et tous les commandements de Dieu. Vous savez, Église, la parole de Dieu nous dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et ça, c'est un commandement qui existe depuis la loi de Moïse. Depuis la première alliance, c'est un commandement qui existe. Qu'on ne vienne pas me dire, pasteur, aujourd'hui on est sous la grâce et plus sur la loi, parce que je vous répondrai que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et Jésus lui-même a dit, et moi je vous le dis, quiconque regarde la femme d'un autre pour la convoiter a déjà commis un adultère. Et qu'est-ce que ces apôtres ont dit? Mais Seigneur, si c'est comme ça, il vaut mieux rester seul, il vaut mieux rester célibataire. Et Jésus a dit, en réalité, tu ne sais pas ce que tu dis parce que cela est donné qu'à une certaine catégorie de personnes. Parce que le célibat est donné comme un don venant de Dieu. Et je vais vous montrer tout à l'heure ce que la parole de Dieu dit par rapport au célibat. Mais aujourd'hui, la première chose que tu dois faire, Église, la Bible nous dit que tu dois réellement graver les commandements de Dieu sur ton cœur. Que tu dois les prendre réellement comme voulant les mettre en pratique. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Si tu commences simplement à écouter la parole de Dieu, la Bible dit que tu es comme un homme qui se regarde dans un miroir et lorsqu'il est sorti de son miroir, il a oublié aussitôt comment il était. Ce qui veut dire, Église, que tu dois non seulement écouter la parole de Dieu, mais tu dois décider à partir d'aujourd'hui de la mettre en pratique. Tu dois décider de dire aujourd'hui, je veux fuir. Quand la Bible dit fuir, avez-vous déjà été confronté à un gros chien qui vous fait ouf? Quand il fait ouf, vous courez, vous fuyez. C'est pareil. Pensez au gros chien. Quand vous voyez le gros chien et qu'il va faire ouf, lorsque l'impudicité vient à vous, fuyez. Faites ce que la parole de Dieu vous dit. Fuyez l'impudicité. La deuxième chose que tu dois faire, tu ne dois jamais aller vers la prostitution, vers la pornographie, vers la masturbation, vers l'adultère. N'y va jamais. La Bible nous dit dans Proverbe 7, le verset 25, que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. La Bible te dit, ne t'égare pas dans ses sentiers. N'allez plus jamais. Je sais ce que je dis. Il y a des gens qui pratiquent la prostitution. Il y a des gens qui pratiquent la masturbation. Et il y a des gens qui pratiquent l'adultère. Même si je vous vois bien beau, bien propre sur vous-même, je sais ce que je dis. Et aujourd'hui, Église, nous ne devons plus agir de cette manière. Dieu a dit, ne t'égare pas dans ces sentiers. Ne t'égare pas dans les sentiers de ces choses. N'y va pas parce que tu es égaré lorsque tu y vas. Aujourd'hui, Église, l'Église de Jésus-Christ a besoin de comprendre qu'il doit veiller sur lui-même et qu'il doit faire attention à ce qu'il fait. Vous devez faire attention à ce que vous faites. Parce que si on reprend le verset 26 et 27, la Bible dit que la maison d'une telle femme, c'est le chemin du séjour des morts et tu vas vers la chambre des morts. C'est-à-dire, Église, le séjour des morts, c'est ce que tu dois passer si tu n'es pas avec le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on doit passer avant d'aller en enfer. Enfin, moi, je n'irai pas là-bas. Mais je crois que le séjour des morts, personne ne doit y aller. Je ne veux que personne d'entre vous aille dans le séjour des morts. Et parce que je ne veux que personne d'entre vous aille dans le séjour des morts, je veux que chacun de vous aille dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Je veux que vous alliez dans le sein d'Abraham et dans le paradis. Voilà pourquoi j'ose, dans l'Église, dire des messages aussi durs. Parce que si je ne le dis pas, personne ne vous dira et malheureusement, vous ne saurez pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, Église, la parole est la vérité et moi, je dis la vérité. Amen. Gloire à Dieu. L'autre chose que nous devons faire, Église, pour ne pas être piégés et pour ne pas jamais entrer dans ces choses, nous devons faire attention à nos regards, à ce que nous allons regarder, à ce que nous allons convoiter. La Bible nous dit et nous parle de David. Dans 2 Samuel 11,
le verset 2 à 4. La parole de Dieu nous dit, un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hittite ?» David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles, puis elle retourna chez elle. La Bible nous dit, Église, que parce que David a vu une femme en train de se baigner, elle n'était pas habillée, elle était certainement nue, elle était en train de se purifier de ses règles, donc en train de nettoyer ses parties intimes. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit que David a été séduit. Ses pensées ont été séduites par Bathsheba parce qu'il a commencé à voir ces choses, il a commencé à désirer ces choses et comme il a commencé à les désirer, il est tombé dans l'adultère. Et aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que nous ne sommes pas appelés à regarder tout ce qui passe à côté de nous. Une femme est un peu dénudée, ferme tes yeux dessus, tourne ton visage, arrête de regarder, ferme tes yeux. Comme la Bible dit, crève ton œil. Je ne vous demande pas de le faire, mais cependant comprenez le sens de la parole de Dieu. N'allez pas mettre vos regards sur des choses qui pourraient corrompre votre esprit. N'allez pas commencer à essayer de dire « J'ai le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit va me protéger. » Parce que malheureusement, Église, oui, tu as le Saint-Esprit en toi, mais n'oublie pas que tu as aussi un corps corruptible. N'oublie pas que tu as aussi un corps corruptible. Et si ton corps corruptible laisse pénétrer des pensées mauvaises, alors tu vas tomber dans la corruption. Amen. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ne pas tenter trop, de ne pas nous tenter nous-mêmes, de ne pas nous laisser tenter par nos convoitises de la chair. Certains vont dire, mais David a commis l'adultère, David est tombé dans ces choses, et puis quoi? Après, il a demandé pardon à Dieu et Dieu lui a pardonné, il est resté le roi de Dieu. Oui, c'est vrai, tu as totalement raison. Mais sais-tu que derrière, David a récolté des démons? David a récolté des démons dans sa famille. Sais-tu que le fils de David a été incestueux et qu'il a violé sa sœur? Sais-tu que le fils de David a été incestueux et qu'il a violé sa sœur? Sais-tu que le fils de David a été incestueux et qu'il a violé sa sœur et ensuite il est devenu meurtrier parce que David a récolté des démons? David a récolté des démons au sein de sa famille. Les démons sont venus et ont pénétré par la porte que David a laissée ouverte pour eux. Et à cause de ceci, son fils est devenu incestueux. Il a violé sa sœur et ensuite a été tué. Il a tué. Il a été meurtrier. Et donc des démons ont pénétré dans la vie de David à cause de cet acte, à cause de l'adultère. Parce que logiquement parlant, il n'aurait pas dû avoir de démons dans la vie de David, puisque comme nous, Dieu avait dit à David, ta postérité sera nombreuse, je bénirai ta postérité de génération en génération. Oui ou non? Ça, c'était la promesse de Dieu pour sa vie. Ce qui veut dire que ce qui est arrivé au fils et à la fille de David ne devait pas arriver, parce que Dieu avait dit, ta postérité sera bénie. Et pourquoi c'est arrivé? À cause de la désobéissance de David, à cause de son adultère. Je te le dis, Église. La sexualité est une porte d'entrée aux démons dans ta vie. La sexualité entraîne toutes sortes de choses mauvaises dans ta vie. Et si tu continues à le faire, tu désobéis à la parole de Dieu et tu risques malheureusement, peut-être pas dans ta génération, mais de créer pour les générations futures du mal parce que les démons ont pu entrer à cause de toi. Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre que le diable, malheureusement, pénètre par des portes que nous-mêmes nous ouvrons. Et nous avons besoin de commencer à le combattre en faisant ce que la parole de Dieu nous dit, en fuyant l'impudicité, en ne nous laissant plus corrompre, en regardant ce que nous faisons réellement, en ayant vraiment la sainteté dans nos vies, dans nos pensées, en étant purs, en étant réellement comme le Seigneur veut que l'on soit.
la Bible nous dit, et autre chose que nous devons faire, Église. Nous devons faire attention à notre manière de nous vêtir. Vous savez, Église, j'ose le dire. Pour ceux qui sont déjà là comme ça, la prochaine fois vous saurez. Ne venez pas à l'église avec des shorts au-dessus des genoux. Ne venez pas à l'église avec des jupes au-dessus des genoux. Ne venez pas à l'église avec des petits débardeurs qui plongent. Ne venez pas dans des lieux que nous consacrons à Dieu avec ces choses. Et même dans vos vies personnelles, ne le faites pas. Autrefois, découvrir la nudité de quelqu'un était honteux. Dieu a donné un certain chapitre, Lévitique 18, où ça parle vraiment beaucoup de la nudité. Et Dieu parle également lorsque, dans Genèse, le fils de Noé a vu la nudité, Dieu dit réellement qu'il a été puni à cause de cela. Mais si vous regardez aujourd'hui le monde, plus le temps passe et plus on autorise les gens à être nus. Plus le temps passe et plus les hauts sont courts, plus les shorts sont courts, plus les jeans sont déchirés, plus tout est déchiré, tout est ouvert et tout est nu. Mais je vous assure, Église, c'est une malédiction que le diable est en train de mettre sur le peuple de Dieu. C'est une malédiction qui est en train de se faire dans le monde. Parce que je vais te dire quelque chose. Peut-être que toi, tu n'as rien dans ton cœur. Et peut-être que toi, il n'y a pas d'impudicité dans ton cœur. Mais peut-être qu'à côté de toi, il y a des frères qui luttent et des sœurs qui luttent avec l'impudicité. Et lorsque tu viens dénuder, ils sont en train de te regarder et ils déshonorent le peuple de Dieu. Ils déshonorent Dieu par leur attitude. Amen. Aujourd'hui, je te le dis, couvrez-vous. Couvrez-vous. Habillez-vous de manière décente. Et c'est ce que Paul a dit. Paul a dit que chacun s'habille de manière décente. Je dis aux femmes de se vêtir de manière décente. Et ça, c'est ce que Paul avait dit à Timothée. Habillez-vous de manière décente. D'ailleurs, à un moment donné, le Saint-Esprit te fait comprendre, tu ne peux quand même pas mettre ce petit short. Vraiment, comment vas-tu mettre ce petit short? Savez-vous aussi, Église, aujourd'hui, vous n'êtes pas publié sur Internet. Mais savez-vous que dans certains pays, le fait d'avoir les bras à l'air, c'est une offense pour eux dans leur tradition. Et si demain matin, vous êtes appelé à servir Dieu sur un podium ou si on vous voit sur Internet, vous devez être vêtus de manière décente. Parce que le jour viendra que les gens diront de vous que vous êtes des prostituées parce que vous êtes vêtus dévêtus. Parce que dans certaines cultures, dans une certaine croyance, on doit être bien couvert. Alors il est vrai, Église, que nous sommes libres, oui. Mais Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il est vrai, oui, que nous pouvons nous vêtir un peu comme nous voulons, oui. Mais la Bible nous dit, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour votre frère. Ce qui veut dire, Église, que si vous savez qu'il est possible qu'il y ait des pensées impudiques, même au sein de l'Église de Jésus-Christ, parce que je suis désolée de dire, ça arrive, c'est comme ça, le diable, il agit aussi dans les pensées. Nous devons comprendre que nous devons nous vêtir de manière saine afin de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Amen. Nous ne devons pas, par notre attitude, être une pierre d'achoppement pour les autres. Et aujourd'hui, je vous le dis, que ça vous plaise ou non, maintenant, je dirai aux personnes que je vois trop ouvertes, couvre-toi un peu. Couvre-toi un peu. Parce que je crois que le Seigneur nous demande de nous vêtir de manière saine. Et je crois que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons tous être concentrés sur le roi des rois. Mais je vous assure, il y a des gens, malheureusement, parfois ils sont sur la fenêtre, un peu comme celui qui écoutait Paul parler, et il était un peu dans l'église, un peu à l'extérieur, et qui risquent leur mort. Et ça, c'est la vérité. Parfois, nous risquons notre mort parce que notre cœur est un peu dirigé vers Dieu et un peu dirigé vers autre chose. Et aujourd'hui, à cause de l'habillement de certains ou de certaines, parfois, notre cœur peut se détourner de Dieu parce que nous restons sur ces choses.
Je vous assure que c'est déjà arrivé qu'une personne me dise, « Pasteur, mais tu as vu la sœur Untel, vraiment, il faut lui dire d'arrêter de s'habiller comme ça. » Et moi-même, je lui dis, « Écoute-moi mon frère, il faut que tu commences à avoir une délivrance sur l'impudicité déjà, mais je dirais quand même à la sœur d'arrêter d'être dévêtue. » Mais je vous assure, Église, qu'il y a certains dans leur cœur, il y a des racines d'impudicité. Il y a des racines d'immoralité. Et leur cœur n'est pas totalement pur. Et le Seigneur aujourd'hui veut purifier les cœurs. Amen. Le Seigneur aujourd'hui veut libérer son peuple des racines d'impudicité. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre, que tu puisses entendre les dangers de la sexualité, afin que tu puisses voir réellement que tu dois dompter ton corps et tenir ton corps de manière assujettie, comme a dit Paul. Nous devons tous, Église, tenir notre corps de manière assujettie. Mais voici, si tu es dans une assemblée et si tu es célibataire et que tu n'arrives pas à maîtriser ton corps, voici ce que Paul a dit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 7, voici ce que Paul disait. La Bible dit, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » Paul dit dans la parole de Dieu, il dit, « Il vaudrait mieux que tous soient comme moi, mais il dit, chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. » En gros, Paul reconnaît que le don du célibat est réellement un don. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cela, mais il y a un don dans la parole de Dieu qui s'appelle le don du célibat. C'est exactement comme le don d'encourager. Dans la parole de Dieu, on parle d'un don qui s'appelle le don d'encourager. Vous savez, ce sont ces personnes, quand toi tu es toujours à plat, eux ils sont toujours dans la joie, ils sont toujours à te dire « Mais viens, 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 on y va, on avance ». Ils ont le don d'encourager. Ils sont toujours bien, toujours. Et c'est pareil pour le don de célibat. Le don de célibat, c'est un don qui te permet de ne pas avoir de femme et de ne pas avoir envie d'en avoir. De ne pas avoir de femme, de ne pas avoir de relations sexuelles, mais de ne pas avoir envie d'en avoir non plus, parce qu'en réalité, tu te consacres pour Dieu. Et dans la parole de Dieu, la Bible nous parle d'un certain type de personnes qui étaient des eunuques. Et ces eunuques étaient des personnes qui étaient consacrées soit au service du roi, soit au service de Dieu. Et aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre que certaines personnes ont le don de célibat. Et c'est un don particulier qui permet à la personne d'être totalement consacrée pour Dieu et de n'avoir comme objectif simplement le Seigneur. Il y a des gens, quand ils viennent de connaître Dieu, tout de suite, ils sont zélés, ils sont pleins d'amour pour Dieu. Ils disent « Oh là là, je crois que j'ai le don de célibat parce que je n'ai plus envie vraiment d'aller avec personne. » Mais ça, c'est parce que c'est le zèle du premier amour. Avant de le déclarer et avant de dire que tu as le don du célibat, regarde bien ta manière de te conduire. Regarde bien tes pensées, regarde bien vers quoi tes pensées sont tournées. Est-ce que tes pensées sont tournées 24 heures sur 24, 48 heures sur 48 heures, 72 heures sur 72 heures et tout le temps de ta vie vers le Seigneur? Ou est-ce que parfois tes pensées sont aussi tournées vers d'autres choses? Parce que si tes pensées sont tournées aussi vers d'autres choses, cela ne présuppose pas que tu as le don de célibat. Le don de célibat est un vrai don où tu te consacres totalement au Seigneur. Et alors Paul dit, si tu ne sais pas maîtriser ton corps, marie-toi.
car il est mieux de se marier que de brûler de désir. Mais attention encore, Église. Le mariage n'est pas une institution où tu te maries et tu divorces. Tu te maries, tu te divorces. Tu te maries, tu te divorces. Non, ce n'est pas ce que Paul veut dire. Marie-toi avec celle qui est faite pour toi. Marie-toi à la femme qui t'appartient. Parce que si tu n'es pas avec la femme qui t'appartient, tu es avec la femme d'un autre. Parce que même dans le mariage, il y a la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Et la volonté parfaite de Dieu pour sa vie existe dans le mariage. Il y a un homme qui est fait pour toi et il y a une femme qui est faite pour toi et tu dois te marier avec celle et celui qui est fait pour toi. Amen. Tu ne dois pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas la tienne. Et je vous assure, Église, aujourd'hui, le peuple de Dieu, il est vrai. Tu peux dire, Seigneur, je brûle de désir. Alors la première femme que je vais trouver dans l'église qui est un peu célibataire, oh oui, c'est elle la femme de ma vie. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui se font piéger comme cela dans l'assemblée. Savez-vous pourquoi? Parce que certaines personnes manquent d'amour dans leur cœur. Et comme ils manquent d'amour dans leur cœur, et je vais dévier un petit peu sur l'institution sur l'enseignement du mariage, comme ils manquent d'amour dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe alors? Tous les hommes qui leur font, qui sont un peu doux avec eux, qui montrent de l'attention, qui leur dit tu es belle, qui leur dit vraiment tu as de la valeur, tous, ils pensent que c'est peut-être l'homme de leur vie. Et voilà pourquoi je vais te dire quelque chose, lorsque tu as une fille ou lorsque tu as un fils, montre-lui que tu l'aimes. Donne-lui de l'amour sans jamais en manquer, afin que lorsque le premier homme ou la première femme arrive dans sa vie, elle ne dit pas c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie par un manque d'amour. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que des hommes et des femmes sont piégés dans un mariage qui n'est pas le leur, parce qu'ils recherchaient l'amour, parce qu'ils recherchaient la sécurité, et comme ils recherchaient l'amour et comme ils recherchaient la sécurité, ils courent dans les bras du premier venu. Et ça, c'est un piège du diable. Voilà pourquoi il faut que toi, en tant que parent, tu donnes à ton enfant de l'amour, tu fais plaisir à ton enfant, tu montres à ton enfant qu'il a de la valeur, afin que cet amour ne vienne pas d'un homme ou d'une femme, mais que cet amour, il sait qu'il peut l'avoir avec toi. Et ainsi, lorsqu'un homme viendra dans sa vie, il saura quel est le modèle d'homme et de femme qu'il veut avoir dans sa vie. Les parents, soyez des modèles d'hommes et de femmes que vous voulez que vos enfants aient dans leur vie. Parce que je vais vous dire quelque chose. Votre fille ne mérite pas moins que le modèle de père que vous avez pour elle. C'est-à-dire que si vous êtes un père excellent, plein d'amour, plein d'attention, plein d'affection pour elle, votre fille mérite un mari de cette manière. Et si vous êtes une femme pleine d'amour, pleine d'affection pour votre fille ou pour votre fils, il mérite aussi une femme qui est pleine d'amour, plein d'affection pour votre fils. Amen. Et vous devez enseigner à vos enfants. Vous devez dire à vos enfants, tu ne dois pas avoir moins que moi. J'ai tout fait pour que ton cœur soit épargné et tu ne dois pas avoir moins que moi. Il faut impérativement que l'époux que tu as prenne soin de toi comme moi je prends soin de toi. Pour ceux qui n'étaient pas enseignés, je suis désolée, mais c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. C'est ce que nous devons chercher pour nos enfants. Nous devons chercher le meilleur. Et aujourd'hui, pour ceux qui cherchent un mari et une femme, cherchez des personnes qui vous mettent en valeur. Cherchez des personnes qui vous aiment. Cherchez des personnes qui savent reconnaître qui vous êtes. Cherchez des personnes qui savent vous respecter, quel que soit ce que vous faites. Ayez des personnes vraiment qui vous aiment, qui ne vous écrasent pas. Ayez des personnes qui partagent des choses avec vous. Et cherchez des personnes réellement qui vous élèvent. Ne cherchez pas des personnes qui vont vous écraser, qui vont faire de vous un tapis, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vos vies. Dieu veut que nous soyons tous en paix ensemble. Amen. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Église, alors je veux te le dire, si tu brûles de désir, commence à prier dans un premier temps, afin que le Seigneur, pendant un temps, pendant un laps de temps, il coupe cette envie d'aller dans l'impudicité. Il coupe cette envie d'avoir des relations hors mariage. Il coupe cette envie d'aller faire des choses contraires parce que tu n'as pas de femme. Et tu dis à Dieu,
Donne-moi une durée. Je veux vraiment qu'il y ait une durée, un temps, 1 an, 2 ans. Je ne sais pas. Donne la durée à Dieu. Et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi pendant le temps d'attendre ma femme, réellement d'attendre celle que tu as choisie. Et montre-moi qui est fait pour moi. Et tu dois prier dans ce sens. Tu dois prier dans ce sens afin que le Seigneur te donne la femme qui t'est destinée. Pour Adam, il y avait Ève. Pour Joseph, il y avait Marie. Pour ceux qui disent, Dieu va me protéger parce que j'ai le Saint-Esprit. Savez-vous que Marie avait le Saint-Esprit, mais Marie ne connut pas Joseph avant d'avoir enfanté Jésus? Oui ou non? Ce qui veut dire que Marie n'a pas bravé le danger. Elle savait et elle connaissait la recommandation de Dieu. Dieu lui avait dit, il faut que tu restes vierge jusqu'à ce que tu aies enfanté Jésus. Ce n'est pas parce qu'elle avait le Saint-Esprit qu'elle a dit, Dieu va me protéger, alors j'aurai des relations hors mariage. Non. Marie a respecté ce que le Seigneur lui a dit. Aujourd'hui, je vous le dis, Église, vous devez réellement prendre au sérieux ce que je vous dis. Et si vous savez que vous êtes dans l'impudicité, vous devez prier afin que le Seigneur vous délivre. Je vais vous dire quelque chose. Certains démons que tu as récoltés dans la vie lorsque tu étais impudique et qui ont pénétré dans ta vie ne se manifesteront que dans ta vieillesse. C'est le cas de Salomon. Salomon a eu des démons dans sa vieillesse. Oui ou non? Parce que dans son jeune âge, Salomon avait la possibilité de se maîtriser. Mais la Bible nous dit, dans sa vieillesse, il a commencé à avoir d'autres femmes. Ce qui veut dire, Église, que tu dois impérativement être délié, délivré de tous les liens et fermer toutes les portes que tu as pu ouvertes au nom de Jésus-Christ. Savez-vous, Église, avec mon époux, nous avons eu une chance inouïe. Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons rencontré un couple pastoral qui nous avait expliqué ces choses. Et il nous avait dit, avez-vous déjà eu des relations hors mariage? Parce qu'on était bien loin de connaître le Seigneur avant tout ça. Et malheureusement, la réponse était positive. Et ce couple nous a dit, nous allons prier afin que tous les liens ancestraux, tous les liens que vous avez eus avec une autre personne soient déliés au nom de Jésus-Christ. Et ce couple nous a dit maintenant, ensemble, vivez sans avoir aucune relation sexuelle jusqu'à votre mariage. Et nous avons eu la chance, la grâce plutôt. Le Seigneur nous a fait grâce de rencontrer ce couple, qu'il puisse nous expliquer ces choses, qu'on puisse prier avec les serviteurs de Dieu pour délier les différents liens que nous avions eus avant. Aujourd'hui, je le dis, notre mariage est béni de Dieu. Je vous le dis, Église, nous devons vraiment faire très attention à ce que nous faisons. Et si nous avons eu des relations passées, nous devons impérativement demander à Dieu de nous libérer de tous les liens que nous avons pu récolter, de nous libérer de tous les corps auxquels nous avons fait qu'un, de nous libérer de tous les démons qui ont pu infiltrer nos vies à cause de ces relations. Et vous devez le demander avec foi parce que le Seigneur est celui qui délivre. Amen. Gloire à Dieu. Pour finir, j'aimerais vous donner une exception concernant l'accès aux démons dans vos vies. Cette exception se trouve dans le cadre du mariage. Parce que nous sommes parfois dans un cas où deux personnes se sont mariées sans le Christ. L'un est croyant, l'autre non. Il se peut que dans vos vies, vous êtes là, mais votre mari n'est pas là. Vous êtes croyant, mais l'autre n'est pas croyant. Mais il y a aussi le cas où deux personnes se sont mariées à l'église, en Christ,
L'un est croyant, l'autre était croyant, mais il s'est tourné vers le monde et aujourd'hui, il est devenu non-croyant. Mais dans ces deux cas, il y a quelque chose, le mariage. Mais à chaque fois, un des deux, l'un est croyant, l'autre non. Dans ce cas précis, si tu as une relation sexuelle, toi qui es croyant, avec ton mari qui est non-croyant, et qu'il pratique d'autres choses, par exemple la sorcellerie, la magie, et que lui, il est tout le temps au contact des démons, tu n'as pas à avoir peur parce qu'en réalité, dans le cadre du mariage, les démons ne peuvent pas pénétrer ton corps. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 14, il dit en effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs alors qu'en réalité, ils sont saints. Donc la Bible dit que le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement dit, Église, si tu es croyante, si tu es croyant, que ta femme est non-croyante, que ton mari est non-croyant, et que lui, il vit tous les jours dans une vie démoniaque, dans une vie diabolique, et qu'il obéit aux puissances de l'air, comme le dit la parole, tu n'as rien à craindre, tu ne risques pas d'être infecté par un démon. Mais il faut que vous soyez mariés. Cependant, si tu es marié en Christ et que tu vas à l'extérieur pour aller avec une prostituée, pour aller avec une autre femme et pour aller commettre des choses contraires, tu n'es pas protégé. Parce que c'est toi-même qui as voulu aller t'associer et t'unir avec quelqu'un d'autre. Et donc, tu es devenu un corps avec la personne avec qui tu as eu une relation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour sa parole.